envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yavalane. de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. Chantons ensemble. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Yavalane. Envahis-moi de ton esprit. Jesus, ọ na-enye m obi ụtọ, ya mere ka m ji chọọ ile alaeze ya. Enwere m enyi dị n'ebube. Enwere m enyi dị n'ebube. O ji ọbara ya sachaa m. O ji ọbara ya sachaa m. O ji ike ya zọpụta ma nyekwa m aha ọhụụ. O kwere kwanna ya ga-abịa ọzọ kpọrọ m laa ụlọ ebe na-agaghị akwa ọzọ. Jizọs bụ enyi m. O kwere kwanna ya ga-abịa ọzọ kpọrọ m laa ụlọ ebe na-agaghị akwa ọzọ. Jizọs bụ enyi m. Jesus bụ enyi m. Ịbụ enyi m, enyi m. Enwere m enyi dị n'ebube. Enwere m enyi dị n'ebube. O ji ọbara ya sachaa m. Hey, o ji ọbara ya sachaa m. O ji ike ya zọpụta ma nyekwa m aha ọhụụ. O kwere kwanna ya ga-abịa ọzọ kpọrọ m laa ụlọ ebe na-agaghị akwa ọzọ. Jizọs bụ enyi m.
Jesus ebuenyim, Jesus ebuenyim. Je m'appelle Ngaïlam Victorine Bernada. Je suis de la fédération BAM Canada. Mon église adventiste du 7e jour de Péda 1. Je salue les amis de la vallée de l'espoir. Bon sabbat. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele tá cuidando. Lembra de onde você veio, aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: essa aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio, aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: essa aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Oh, Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama.
Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Dieu qui est dans les cieux, gloire, honneur et majesté te soient rendus d'éternité en éternité, parce que tu es le Créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Nous sommes tes créatures, Seigneur, et nous te sommes infiniment reconnaissants du souffle de vie que tu nous as accordé au courant de cette semaine. Papa, merci pour cela. Merci pour le pain quotidien. Merci pour la santé et bien d'autres grâces. Seigneur, nous te demandons le pardon de nos péchés commis en cette semaine. Sanctifie-nous à travers le sang de ton Fils Jésus-Christ. Venu encore pour l'émission de ce soir, ce vendredi, nous avons besoin de ta conduite à travers ton Esprit Saint afin de nous conduire en toute vérité. Seigneur, je te présente ton Fils qui va nous transmettre ta parole tout à l'heure, afin que toi-même tu puisses l'habiter de ton esprit, pour qu'il puisse transmettre la parole de vie, la parole selon ta volonté et non selon la volonté des hommes. Pour que toute personne qui écoutera cette parole soit transformée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, conduis-nous jusqu'à la fin de cette émission et béni sois-tu. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis internautes, que l'amour du Père, la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit vous enveloppent tous à tous égards. Voici terminée une semaine calendaire que le Seigneur nous a concédée une fois de plus. Voici terminé 7 jours où nous avons parcouru le monde dans tous les sens. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis internautes, dans ma recherche de vérité, dans mes aventures de recherche de vérité, je me suis retrouvé impressionné par le livre de Daniel que je vous conseille fortement pour avoir les détails de cette période appelée la fin des temps dans laquelle nous sommes plongés. Dans le livre de Daniel, au chapitre 8, j'ai été fort impressionné par les détails que le prophète ressort quant à la fin de certains systèmes de ce monde. Loin de me prêter à cet exercice de vous interpréter le livre de Daniel, je voudrais tout simplement vous conduire dans la méditation intitulée « La fin malheureuse de certains héros de notre monde ». Nous allons parcourir ce chapitre. Venez avec moi à l'aventure. C'est une aventure merveilleuse, c'est une aventure pleine d'enseignements. Écoutons Daniel nous parler. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis internautes, livrons-nous à la merveilleuse aventure de découvrir les détails du livre de Daniel en son chapitre 8. Il est écrit: la 3e année du règne du roi Belchatsar, moi, Daniel, j'eus une vision, outre que celle que j'avais eue précédemment.
Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale, dans la province des Lames. Et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve Ulaï. J'ai levé les yeux, je regardais et voici un bélier se tenait devant le fleuve et il avait des cornes. Ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre. Et elle s'éleva la dernière. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis internautes, j'ai vu le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au midi. Il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. Comme je regardais attentivement, un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre ses yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula. Et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Le bouc devint puissant, le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 cornes se levèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, amis internautes, je n'ai pas la prétention de vous interpréter la prophétie de Daniel. J'attire simplement votre attention sur la fin désastreuse, monstrueuse même, de cet héros de notre monde. Ces héros avaient été des gens qui avaient goûté à la gloire. Ils avaient mis de toute leur énergie pour accaparer cette gloire. Mais à la fin, ils ont été jetés dans l'arrière-cour de l'histoire de façon bizarre. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis internautes, Akab, il s'agit d'Akab. Au cours de ces 22 ans de règne, avait fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il avait pourtant eu la gloire. Il avait pourtant eu la splendeur pendant son règne. Mais il mourut atrocement. Parce que sa grande corne se brisa, c'est-à-dire son ego. Louis XIV s'éteint à Versailles le 1er septembre 1715. Vers 8h15 du matin, 4 jours avant son 77e anniversaire. Il mourut après une longue agonie due à une gangrène. Lui aussi, sa grande corne se brisa, c'est-à-dire son ego. Adolf Hitler, quant à lui, le Führer, l'organisateur, le provocateur de la Seconde Guerre mondiale, c'était le 30 septembre 1945 à 15h30. Il se jeta lui-même dans un feu d'acide. Il était devenu puissant, très puissant, mais sa grande corne se brisa, c'est-à-dire son ego. Je vais citer jusqu'où, amis internautes, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Ils sont des millions qui se retrouvent dans les tombes, qui avaient été hier des héros, mais dont la fin a été désastreuse. La fin a été calamiteuse. À cause de la grande corne qu'il y avait entre leurs yeux. C'est-à-dire la corne de l'égocentrisme, la corne de la calomnie, la corne de l'égoïsme, la corne de la vanité. Bien-aimés dans le Seigneur, amis internautes, quelle que soit la gloire d'un homme, quelle que soit sa splendeur, quelles que soient les jouissances dont il se donne, quels que soient les applaudissements qu'il reçoit partout où il passe, s'il ne revient pas au Seigneur, la grande corne de sa mégalomanie, de sa
vanité, de son égotisme, de son égoïsme, se brisera de la même manière que s'était brisé la corne du bouc qui pourtant avait frappé le bélier. Et il n'y avait même personne pour délivrer le bélier. À quoi aurait servi ce succès du bouc sur le bélier si lui-même venait à perdre sa corne immédiatement après? Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, s'écriait le Seigneur. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 11, verset 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Christ est le ciel au ciel et sur la terre, capable de donner le repos émotionnel, sentimental, le repos même spirituel, le repos intellectuel, le repos même du corps. Et il tend les mains vers chacun de nous en disant, venez à moi. Si Akab avait entendu cette voix et avait répondu positivement, si Nebuchadnezzar avait entendu cette voix et avait répondu positivement, Belshazzar, Darius, Hitler, Alexandre le Grand, y compris Louis XIV, leurs fins ne seraient pas citées aujourd'hui comme des fins calamiteuses, comme des règnes qui ont fini de façon bizarre. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et aucune corne, c'est-à-dire aucune puissance qui est en nous, ne sera brisée à la manière de la corne du bouc. Restez au Seigneur. Amis internautes et frères dans le Seigneur, Shalom. Sans la crainte, chantons dans